Durablement Vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le bénévolat à l'occasion du premier anniversaire du Florin, la monnaie locale solidaire et citoyenne pour Nancy et ses environs, qu'il fêtait samedi 6 octobre 2018 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler bénévolat à partir notamment de cette expérience du Florin. Mais j'aimerais quand même que vous nous présentiez préalablement cette monnaie locale. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Nathalie Donc, c'est Martin. Nathalie. Alors, le florin, c'est une monnaie locale qui a été lancée très exactement il y a un an, en 2017. Mais l'idée est beaucoup plus ancienne, puisque l'idée de la création d'une monnaie locale sur le bassin nancéen est née juste après la COP21, en juin 2015. Donc, il nous a fallu un petit peu plus de 2 ans entre l'idée et le lancement réel de la monnaie. Alors, une monnaie locale, on en entend beaucoup parler de plus en plus. Combien de monnaies locales en France aujourd'hui? Une soixantaine aujourd'hui, hein, oui. Comment ça marche, une monnaie locale, Nathalie Martin? Alors, en ce qui concerne le florin et toutes les monnaies locales d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont encadrées par une loi qui a été initiée par Benoît Hamon et Cécile Duflot. La parité doit être égale avec l'euro. Donc, à chaque fois, 1 euro est égal à une unité de monnaie locale. Il faut toujours que ce soit une association, que tous les utilisateurs de la monnaie locale, qu'ils soient particuliers ou professionnels, soient adhérents à l'association. Voilà, donc en ce qui concerne le florin, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il faut adhérer à notre association, aller dans ce qu'on appelle des comptoirs de change pour changer ses euros contre des florins et ensuite les utiliser dans le réseau des partenaires. Voilà, donc ce qu'on va retenir, c'est que c'est parfaitement légal, parfaitement encadré. Et alors, pourquoi le choix du titre, du nom Florin? Alors, ça a été un long processus, puisque on voulait pas être nous-mêmes choisir le nom. On voulait que ce soit un processus démocratique, faire en sorte que tous les habitants du bassin de vie participent à ce choix. Donc, il y a eu plein de choses lors de différents événements. On a demandé aux gens de proposer des noms. Ensuite, il y a eu un processus de choix par Internet. Et puis, au final, c'est ce nom-là qui a émergé. Voilà. Et pour quelle raison? On le sait? Il y a une justification? On ne sait pas. Peut-être la référence latine à Nancy? Il peut y avoir plein de références, mais peu importe. Je crois que là, à aujourd'hui, les gens se le sont totalement appropriés. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit aujourd'hui, samedi 6 octobre, où vous fêtez votre premier anniversaire ici au conseil départemental avec tout un tas de manifestations. Thibaut Barra, peut-être nous expliquer en 2 mots en quoi consiste ce premier anniversaire? Oui, donc effectivement, on a voulu faire de cette journée un événement, donc pour fêter notre première année d'activité. Donc voilà, on a rassemblé une bonne partie de nos commerçants partenaires. Donc on a un marché sur lequel on peut dépenser les florins, que ce soit dans de l'alimentaire, dans des vêtements, dans toutes sortes de choses. On a également quelques associations partenaires qui sont là. Combien d'exposants aujourd'hui? Une trentaine. Ouais. Une trentaine. Parce que ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que pour que ça fonctionne, évidemment, il faut qu'une monnaie locale circule, mais ne circule pas n'importe comment. Voilà, donc en fait, le but, c'est que quand un particulier va aller dépenser ses florins chez un commerçant, quel qu'il soit, vraiment, l'intérêt de la monnaie locale, c'est que cette monnaie locale, elle recircule et qu'elle crée de la richesse sur le territoire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer un réseau dans lequel les commerçants, entre eux aussi, ils s'échangent de la monnaie locale. Donc, voilà, par exemple, quand on va faire ses courses dans un magasin bio, par exemple, le magasin bio, lui, après, il va pouvoir utiliser les florins qu'on lui a donnés pour payer ses fournisseurs.
Mais quand vous dites un magasin bio, Thibaut Barras, c'est pas un hasard. Ce ne sont pas n'importe quel commerçant, j'imagine, parce que pour que ce soit vertueux, il faut que les commerçants et les partenaires de cette opération de monnaie locale soient eux-mêmes vertueux. Ouais, effectivement. Donc nous, on a l'un des premiers travaux qu'on a effectué en tant qu'association, c'est de réfléchir sur quelles sont nos valeurs. Voilà, on a créé une charte et quelles valeurs on veut partager et promouvoir. Donc à partir de là, on a créé une charte et on a tout un processus d'agrément pour les commerçants où on va évaluer leur degré de vertuosité, je dirais. D'intégrisme. Voilà. D'intégrité. D'intégrité, oui, plutôt, pas d'intégrisme. Ah, encore que... bon. L'intégrisme ne concerne pas que ce à quoi vous faites référence à l'instant. Thibaut Barras, tout ça, c'est un travail mené uniquement, en tout cas jusqu'à il y a peu, uniquement par des bénévoles. Oui, alors on a eu la chance d'avoir suffisamment de fonds pour avoir notre premier salarié il y a quelques temps, mais jusqu'à il y a peu, c'était uniquement bénévole. Ça repose que sur la bonne volonté des gens, effectivement. Ça peut être parfois difficile, hein, parce qu'on a tous une activité à côté. Voilà, faut trouver du temps pour faire ça. Et bon, faut avoir envie de le faire. Hein. C'est pas toujours facile. Votre cas à tous les trois, Guylaine Lalo, Thibaut Barras et Nathalie Martin, puisque vous êtes là et que vous êtes très engagés dans le Florin, on va bien sûr arriver au thème, on y est déjà, hein, sur le bénévolat, mais que l'on comprenne bien aussi l'importance du Florin. Qu'est-ce que ça représente en termes de montant aujourd'hui en circulation? En circulation, on arrive à près de 50 000 florins en circulation là, actuellement. 50 000 florins équivalent donc à 50 000 euros. Voilà. Combien de bénévoles aujourd'hui? Et qui est-ce qui soutient réellement parce qu'on sait bien que dans le bénévolat, dans le milieu associatif, il y a toujours le nombre d'adhérents affiché, et puis il y a ceux qui vraiment font le travail, quoi. Oui, surtout que voilà, nous, chaque utilisateur du Florin doit être adhérent à l'association, donc on est à l'heure actuelle un peu plus de 600 adhérents, mais vraiment ceux qui font tourner l'association, je dirais une trentaine de personnes vraiment actifs. Guylaine Lalo, vous êtes d'accord avec ce chiffre, vous qui êtes également bénévole au Florin? Alors oui, je dirais 20-30. Il y a des gens qui sont très très bénévoles et d'autres qui donnent ce qu'ils peuvent. Et c'est vrai que moi, quand vous dites qu'ils donnent ce qu'ils peuvent, c'est en termes de temps, bien sûr. En termes de temps. Voilà, il y a des gens qui donnent énormément de temps, d'autres du temps, ce qu'ils peuvent donner. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée quand j'ai rejoint l'association, j'ai rejoint après que déjà le Florin existe, c'était vraiment de voir justement une équipe compétente, sérieuse, dynamique, joyeuse, ouverte. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'y investir beaucoup. Parce que c'est quand même un challenge considérable de lancer une monnaie locale sur un territoire comme celui de Nancy, et un peu au-delà aussi, hein, je crois. C'est presque une monnaie locale meurthe-et-mosellane. Voilà, en fait, notre secteur d'activité, c'est le sud meurthe-et-mosellan. Ben alors, évidemment, on se dit toujours, mais ça ne sort pas du chapeau. Très concrètement, puisqu'on est là pour parler de bénévolat, comment c'est parti? Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui a dû avoir une idée, et puis après il faut trouver des gens, il faut créer une dynamique pour avoir justement cette ambiance joyeuse. Guylaine Lalo fait un signe de tête pour dire que c'est à Nathalie Martin de répondre. Oui, alors effectivement, moi c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'association et cette dynamique. Oui, mais Nathalie, là, à ce moment-là, lorsque vous la rejoignez, elle existe déjà. Avant, il se passe quoi? Pas tout à fait. En fait, effectivement, juin 2015, il y a l'idée. Et après, janvier 2016, donc 6 mois après, il y a un événement assez important qui se passe, qui s'appelle un forum ouvert. Ça se déroulait sur un dimanche complet. Mais même ce forum ouvert, je vous coupe encore une fois, Nathalie Martin, même oui, mais pour je vais pas y arriver si même vous pour créer, si vous allez voir, je vais vous laisser la parole, même pour créer ce forum ouvert, il a bien fallu, là encore, déjà un engagement bénévole. Oui, alors là, moi, j'étais pas là avant, donc voilà. Je peux pas trop vous dire qui s'en est occupé, mais oui. Là, c'est Thibaut, je pense, qui pourra mieux répondre, parce qu'il était là depuis le début. Je peux reprendre la parole là-dessus, puisque moi, j'y ai été depuis le tout début. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement en 2015 à Nancy qui s'appelait Alternativa,
donc qui était un village associatif qu'on a présenté comme un village des alternatives par rapport au changement climatique, qui était avec plusieurs thématiques, dont une des thématiques était l'économie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'économie par rapport au changement climatique? Et avec certains autres bénévoles à Alternatiba, on avait déjà l'idée de voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la suite? Et il y avait ces monnaies locales qui étaient un peu à la mode, qui arrivaient un peu partout. On disait, ah non, si, il n'y en a pas, on aimerait bien en faire une. Donc on a profité de l'événement Alternatiba pour recueillir des adresses mail, des contacts de gens motivés. C'est le début du début. Voilà. Ça c'est le tout début. Hop, on dit, nous on veut faire une monnaie locale, est-ce que ça vous intéresse? Hop, combien on prend de les personnes adresses. à ce moment-là répondent? Je dirais peut-être une vingtaine de personnes. Et après, 2-3 mois après, on organise la première réunion où on renvoie un mail à tout le monde. Voilà, on fait la première réunion. Et là, il y a une dizaine de personnes qui viennent. Et après, on s'est réunis peut-être une fois par mois. Mais du coup, le premier objectif, ça a été comment faire pour élargir. Et c'est là qu'est venue l'idée de ce forum ouvert qui a eu lieu en janvier. Quand il était haut comme 3 pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme, on le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves, là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Les gens s'auracient sa coque et son bateau traverseront les époques, ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Passage obligé dans cette forêt parfois agitée, là où on vient chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est dans ce temps de cette allée qu'il faut apprendre le tout pareil, où se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Enfin vient la montagne hostile et son ascension au mille périls, où les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se laissent en haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à cause du sommet. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Nous sommes toujours au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce samedi 6 octobre, où se déroule dans une belle ambiance festive avec beaucoup de monde le premier anniversaire du Florin, monnaie locale de l'ère nancéenne, avec mes 3 invités, Guylaine Lalo, Thibaut Barra et Nathalie Martin, tous 3 très engagés dans le fonctionnement, la mise en place déjà, le fonctionnement de cette monnaie locale, pour parler précisément du bénévolat. Eh bien, rien de mieux que de faire un tour de table pour précisément nous expliquer ce qui a été votre motivation et votre engagement au sein du Florin. On va commencer avec vous, Guylaine Lalo.
Alors moi, les monnaies locales, au démarrage, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. C'est pas évident à percevoir au départ. Je me disais, oui, mais je ne vois pas. Et puis en fait, j'ai vu le film Demain, et là, j'ai compris l'intérêt des monnaies locales. Alors moi, j'étais avant sur Metz, j'étais dans une association pour les jeux coopératifs, je faisais l'école du vélo dans une association pour le vélo, j'étais bénévole aussi dans le cinéma, dans un cinéma indépendant. Et arrivé sur Nancy, j'ai cherché où est-ce que j'avais envie de m'investir. Et c'est là que j'ai vu que le Florin se lançait et je me suis dit, je vais aller voir le Florin. Et dans les associations précédentes sur Metz, Guylaine Lalo, c'était un engagement déjà très poussé ou c'était en fonction de votre disponibilité de temps? C'était assez poussé. Par exemple, Metz à vélo, je faisais l'école du vélo, donc j'apprenais à des adultes à faire du vélo une fois par semaine, le samedi matin. Les jeux coopératifs, c'était plusieurs week-ends dans l'année où on invitait les gens à venir découvrir les jeux coopératifs. Sur tout le week-end. Et puis le cinéma, c'était des permanences pour que le cinéma puisse vivre. Et au sein du Florin, quel est votre travail, si je puis dire? On peut dire travail quand on fait du bénévolat, oui, je pense. Votre engagement? Alors, mon engagement au démarrage, j'étais intéressée par démarcher. J'aime bien aller voir les gens, à essayer de convaincre et tout ça. Donc, je me suis mis dans l'équipe démarchage. Mais en fait, les disponibilités pour pouvoir démarcher des gens à démarcher étaient davantage en fin de journée, dans la journée par contre. Et donc moi, travaillant, je ne pouvais pas me permettre de quitter mon travail pour aller démarcher. Donc progressivement, je me suis dit, il faut que je change de groupe. Et donc je me suis mis plus dans le groupe com, où on a besoin aussi à la fois de travailler la communication du Florin, c'est-à-dire comment on communique au niveau papier, au niveau média, et puis aussi comment on est dans les stands pour pouvoir faire connaître, parce qu'on a encore besoin de faire connaître, faire adhérer, voilà. Pour autant, Guylaine Lalo, on n'est pas obligé d'en faire autant que vous, par exemple. Alors, ce qui m'intéresse, je me suis dit, avant j'étais dans plusieurs associations, je donnais beaucoup. Mon travail actuellement me prend beaucoup et je me suis dit je préfère être dans une seule association et c'est la première année, c'est là où il y a vraiment besoin d'un coup de pouce. Qui trop embrasse, mal étreint. Voilà. Et donc je me suis dit je vais m'investir vraiment dans celle-là parce que c'est bien, la monnaie est lancée, mais maintenant il va falloir que ça perdure et que ça grossisse et que ça ait un impact plus grand que quelques personnes. Nathalie Martin, vous, votre engagement, c'est sous quelle forme? Alors, déjà, moi, c'est mon premier engagement bénévole de toute ma longue vie. Voilà, il y a un début à tout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'était quoi la question? Excusez-moi. Quelle est votre motivation et votre parcours au sein du Flora, ce parcours bénévole? Alors, moi, ce qui m'a plu dans cette association, déjà, c'est son mode de gouvernance. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il était possible de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir faire avancer un projet sans forcément un fonctionnement hiérarchique. Donc ça a été un très grand bouleversement pour moi parce que je connaissais pas ce mode de fonctionnement. Ça a l'air presque d'un choc pour vous. Oui, c'était un grand choc, franchement, parce que je travaille dans une entreprise qui est au contraire hyper hiérarchisée et en gros où les décisions sont prises par une seule personne, alors que là c'est totalement l'inverse. Chacun peut prendre part aux décisions, tout le monde a son mot à dire. Alors du coup, c'est même parfois un peu pénible, c'est laborieux, c'est long, mais c'est extrêmement riche. Donc j'ai découvert tous les aspects positifs de ce mode de fonctionnement. J'ai découvert aussi la variété des profils, c'est-à-dire que quand j'ai découvert le Florin, au début, je pensais que c'était juste des doux rêveurs, un petit peu des 68 arts. Je me suis dit, bon, voilà, ça va être un petit peu ça. L'image est tenace. Et en fait, pas du tout. Déjà, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas forcément des cheveux longs.
Décidément, la caricature à la dent dure, là. Hein. Des ingénieurs, des gens qui étaient en hautes études de sociologie, etc. Et du coup, ça m'a redonné un grand espoir, parce que je me suis dit, là, il se passe vraiment un truc. Quoi. Ce qui serait intéressant, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, Nathalie Martin, c'est de savoir d'où vous vient cette représentation d'écolos chevelus déstructurés. Peut-être de mon éducation, allez savoir. Allez savoir. Alors, ce que vous dites, Nathalie Martin, évoque aussi, finalement, une très grande structure. C'est pas parce qu'on est dans un milieu associatif qui, rappelons-le, n'est qu'un statut juridique. Ce n'est pas un mode de fonctionnement. Et bien souvent, les gens, effectivement, font l'amalgame. En plus, c'est votre premier engagement. Aujourd'hui, le Florin, Thibaut Barras, c'est une association, comme vient de le dire Nathalie Martin, très structurée, en revanche. Oui, effectivement. On se doit d'être structuré si on veut atteindre les objectifs. Voilà. Enfin, le but, quand on vient s'engager dans une association comme ça, ce qu'on veut, c'est quand même prendre part à un changement de société. Voilà, c'est pas facile. Hein. On va pas y arriver demain, mais si on veut y arriver, il faut se donner les moyens de le faire. Et pour se donner les moyens, on est obligé d'être structuré. Et je dirais même, le bénévolat doit se professionnaliser. Quoi. On doit avoir des compétences. Tout à l'heure, Guylaine parlait qu'elle était investie dans le groupe Com. Voilà, au niveau de la com, on a besoin de gens qui savent faire du graphisme, par exemple. Hein, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut avoir certaines compétences. On a des gens qui rédigent des communiqués de presse. Faut assurer les relations avec les journalistes, etc. On comprend mieux le choc de Nathalie Martin lorsque vous découvrez qu'en fait, voilà, on ne sait pas si c'est une association, que c'est forcément du grand n'importe quoi. Je termine avec une question à Thibaut Barras, si vous permettez, si vous voulez bien, Nathalie Martin. Maintenant, j'ai oublié la question. Pour autant, Thibaut Barras, est-ce que toutes les personnes qui sont bénévoles au sein du Florin sont tous là pour précisément changer le monde, ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont peut-être là pour faire une action locale, momentanée, ou peut-être s'occuper tout simplement, et après tout, pourquoi pas? Oui, effectivement, je pense qu'il y a des gens, parce que dans nos valeurs aussi, on a aussi cette idée de recherche du lien social, par exemple. Donc voilà, il peut y avoir des gens qui ont envie qui ont du temps à consacrer, qui se disent voilà, je vais le consacrer pour quelque chose de bien. Justement parce que votre voisine parlait de beaucoup de jeunes, il y a peut-être aussi beaucoup de seniors, des retraités qui ont peut-être envie de justement donner du temps et de leurs compétences. Est-ce que c'est aussi ce profil qui peut s'investir au sein du Florin, ou est-ce qu'il faut être comme vous un peu des super-héros? Non, pas du tout. Non, effectivement, on a tous les profils. Voilà, il y a des jeunes, il y a des seniors qui, comme vous dites, hein, des retraités, voilà, qui ont envie de donner de leur temps et qui viennent nous aider, que ce soit pour démarcher, voilà, aujourd'hui pour tenir un comptoir d'adhésion, ou la buvette. Voilà, ou la buvette. C'est important voilà. de tenir la buvette. Effectivement, non, mais il faut de tout. Voilà. Donc nous, on est constamment en recherche de bénévoles pour toutes sortes d'activités. Je voulais juste dire Nathalie aussi Martin. que quand Thibaut parle de compétences, certes, pour faire du graphisme, il faut déjà connaître, mais en même temps, on peut se découvrir des compétences qu'on ne se connaissait pas. Et je connais plusieurs exemples de bénévoles au sein du Florin qui ne pensaient pas être capables de faire ceci ou de faire cela. Par exemple, on a justement une personne retraitée qui s'est un petit peu contrainte et forcée à faire du démarchage pour aller voir les professionnels, pour les agréer au Florin. Et aujourd'hui, elle n'arrête pas. Et précisément, lorsque l'on veut adhérer, par exemple, et devenir bénévole au Florin, mais c'est valable sans doute aussi pour d'autres associations, comment est-ce qu'on procède? On frappe à la porte, on dit voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comment ça se passe? Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'au Florin, et vous le disiez tout à l'heure déjà, tous les trois, que malgré le fait que ce soit une association, c'est quand même très très structuré. Comment ça se passe? Qui veut répondre? Alors, Nathalie Martin. Pour participer au Florin, pour être bénévole dans notre association, on peut caricaturer en disant effectivement on frappe à la porte. Alors le truc c'est qu'il y a différentes portes. Et tout, c'est de trouver la bonne porte. En fait, il y a une porte par groupe de travail.
puisqu'on fonctionne par groupe de travail. Donc Guylaine et moi, on fait partie du groupe communication. Il y a un autre groupe qui s'appelle structuration gouvernance. Là, spécifiquement pour organiser la fête du Florin, il y avait un groupe qui s'appelait Fête. Thibaut, si tu peux me rappeler les autres groupes qui existent. Il y a un groupe acteur qui est chargé de vérifier les agréments, etc. Enfin voilà. Donc, le groupe démarchage. Le groupe démarchage. Eh oui, n'oublions pas le groupe démarchage, vous avez raison. Voilà. Et il y a des groupes qui naissent au fur et à mesure de nos besoins. Ça dépend du moment. Voilà. Et alors, on donne quoi? Alors, quand je dis on donne quoi, qui détermine les besoins? Je suis bénévole, je frappe à la porte, je suis à la bonne porte, ou alors je me trompe et on dit allez plutôt voir tel groupe. Et eh bien, je n'ai pas forcément de compétences particulières, pas non plus d'idées. Comment ça se passe? Alors, il y a un comité de pilotage qui est chargé justement de déterminer un petit peu, de voir un petit peu où on en est. Et ensuite, les personnes qui veulent nous rejoindre, elles vont sur notre site internet. Il y a des contacts qui sont possibles. Et puis, on essaye de communiquer aussi les différentes dates de réunion de chacun des groupes. Et alors, est-ce qu'il y a précisément des bénévoles qui frappe à la porte? Oui, et est-ce que vous avez besoin aujourd'hui encore de bénévoles qui participent au Florin? Alors on a toujours besoin de bénévoles. C'est assez fluctuant en fait. Il y a un noyau dur, des personnes qui sont là depuis le début ou quasiment. Et puis après, il y a des personnes qui viennent, qui repartent, parfois qui reviennent un an après. Voilà, donc c'est assez fluctuant. Du coup, on a toujours besoin d'avoir des personnes nouvelles et ça nous fait plaisir en plus d'accueillir des nouvelles personnes. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Les enfants courent dans les ruelles, il y a la musique sous les ombrelles. Les accordéons sont de sortie, on se croirait dans les rues de Paris. Les jolies filles sont là aussi, aguichant le passant en transe, qui sous les feux des pas de danse oublie la misère de sa vie. Y'a de la java et du tango, et y'a les vieux à l'apéro. Je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Même les voisins sont de la partie, enchaînant les belotes coinchées. Pour peu on se croirait en Crète, Alger la Blanche ou même à 7. Pourtant nous ne sommes que dans ma rue, au 28 rue des âmes perdues. Comme quoi le bonheur c'est facile, faut juste tirer sur les bons fils. Et le théâtre de marionnettes se met en branle pour faire la fête. Puis je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Les amoureux se font des bisous, ils se parlent au creux de l'oreille, se promettent monts et merveilles, et même si c'est faux on s'en fout, ils se quitteront sûrement demain, mais pour l'instant main dans la main, ils sont heureux et ça suffit, un petit plaisir pour une belle vie. Et les vieux se servent la petite sœur, elle est pas dégueu leur liqueur. Je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Nous poursuivons cette émission sous forme de conférence ici au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce samedi 6 octobre à l'occasion du premier anniversaire
de la monnaie locale de l'ère nancienne, le florin. Et nous sommes accueillis au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle avec les invités de cette émission, tous bénévoles au florin, Guylaine Lalo, Nathalie Martin et Thibaut Barra. Alors on a vu qu'évidemment le bénévolat au florin c'était fondamental puisque c'était bien là-dessus, comme souvent dans le milieu associatif bien sûr, que repose l'action, mais une nouveauté quand même, et ça c'est déjà une étape supplémentaire, c'est que le florin aujourd'hui bénéficie du soutien de 2 salariés. Tout à l'heure, Thibaut Barra disait qu'il fallait professionnaliser le bénévole, c'était pas tout à fait dans cette acception. Néanmoins, j'imagine que ça change un peu la culture d'une association. Thibaut Barra. Oui, effectivement. Donc, du coup, je me permets de vous corriger. Donc, c'est 1 salarié. Bientôt 2. Ouais, bientôt 2, on l'espère, même on beaucoup plus. Donc, effectivement, en fait, on se rend compte que faire fonctionner une monnaie locale, ça demande énormément de temps bénévole. Si on regarde un peu ailleurs, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir lancé une monnaie locale, si on veut que ça perdure et que ça grossisse, c'est quasiment obligatoire d'avoir un salarié parce que les bénévoles, comme disait Nathalie, il y en a qui viennent, qui arrivent, qui repartent ensuite. Et c'est extrêmement compliqué sur le long terme de tenir la cadence en tant que bénévole. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir un salarié qui permet de capitaliser, de faire toutes les missions peut-être un peu plus embêtantes que les bénévoles n'ont pas trop envie de faire. Ça permet de soulager un peu tout le monde. Et ça permet de recentrer les bénévoles sur les activités où ils auront le plus de plus-value. Thibaut Barra, je crois de mémoire, je cite un chiffre de mémoire, le salariat bénévole, le salariat dans le milieu associatif en région Grand Est, c'est 150 000 emplois. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'est ça. C'est considérable. Est-ce que aujourd'hui, le fait d'embaucher pour une association, est-ce que ce n'est pas un frein à son développement ? Où beaucoup d'associations pourraient peut-être grandir dans leur action, mais rechignent à l'idée d'embaucher quelqu'un parce que c'est des obligations administratives, parce que c'est une responsabilité. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça un risque finalement de désengagement des bénévoles parce que le professionnel finalement fait tout et que finalement on perd l'âme même de l'association ? Effectivement, ça peut être un risque. Voilà, c'est là qu'il faut compter aussi sur les personnes moteurs pour quand même continuer à mobiliser les gens autour. Mais je sais que pour nous, dans notre cas précis, on a toujours gardé ces bénévoles actifs avec le salarié. Après, c'est vrai que c'est quand même très compliqué pour une association comme la nôtre de trouver les budgets et de s'assurer qu'à long terme, on va être capable quand même de financer ce poste. Je pense que certains n'ont pas dû dormir beaucoup les nuits quand on a pris la décision de prendre un salarié. C'était assez compliqué. Vous avez dormi, vous, la nuit, Nathalie Martin, quand vous avez pris cette décision ? Oui, ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, vous avez raison, il ne faut pas aller trop vite. Donc nous, on a décidé de prendre un seul salarié pour l'instant. Vous voyez qu'il y en a d'autres en perspective. Là où, effectivement, d'autres associations, et particulièrement certaines monnaies locales, ont voulu d'emblée partir sur beaucoup plus de salariés et du coup ont perdu l'énergie des bénévoles parce que petit à petit, les bénévoles se sont reposés sur les salariés qui étaient présents. Voilà. Donc, nous, effectivement, on a un salarié, comme disait Thibaut, qui assure un certain nombre de tâches que les bénévoles n'ont pas forcément le temps de faire, mais on souhaite volontairement conserver cette énergie de bénévole parce qu'elle est importante et elle permet d'être présente dans plein d'endroits, sur plein d'événements et en plus c'est extrêmement riche. Est-ce que le fait d'avoir aujourd'hui un salarié ne vous oblige pas quelque part maintenant à changer encore une fois de mode de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait par le salarié, et tant mieux puisque c'est la raison pour laquelle vous l'avez embauché, et que finalement vous devenez à ce stade-là des bénévoles superviseurs et non plus tellement ceux qui mettent la main vraiment dans le cambouis. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une nouvelle étape dans l'évolution même d'une association ? Pour ma part, je n'ai pas vu de changement d'implication des uns et des autres depuis qu'il y a le salarié. C'est-à-dire on est autant présent dans ce qu'on a à faire. Par contre, il y a un petit peu plus de liens pour certaines choses. Ça peut être un petit peu plus coordonné à certains moments. Et puis, c'est plus de choses qui sont faites. Mais je n'ai pas vu
un désengagement, depuis Donc qu'on pas a de le risque. salarié. La- Et je peux rajouter aussi que c'est 28 heures semaine. Ouais. La seule chose qui a changé, c'est que juste pour des raisons administratives, on a désigné 2 personnes qui jouent le rôle d'employeur, mais en réalité, c'est juste sur le papier, puisque la particularité, nous, c'est que la personne qui a été embauchée au sein du Florin, c'est un ancien bénévole. Et oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc une personne en qui on avait une totale confiance. Et donc voilà, il n'y a pas, encore une fois, cette notion de DRH, de je suis l'employeur, tu es l'employé, quoi. Alors, en même temps, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, une forme de sociologie du salariat au sein de l'association, parce que les choses ne sont pas toujours simples, notamment quand c'est un ancien bénévole très engagé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Question un peu brutale à tous les trois, Guylaine Lalo et Nathalie Martin, Thibaut Barra. Est-ce que aujourd'hui, l'engagement bénévole, une association avec ou sans salariés, on parle beaucoup évidemment de transition écologique, d'effondrement de la biodiversité, de nécessité de changer de modèle. Est-ce que l'association peut changer le monde? Vous avez 4 heures, c'est ça? Il reste 3 minutes pour changer le monde. Effectivement, c'est une vaste question. Qui me touche, parce que moi du coup c'est au cœur de mon engagement, si je me suis engagé, c'est par rapport à cette question-là de l'urgence écologique. L'association toute seule ne changera pas le monde, mais voilà, je pense que à partir du moment où en tant que citoyen on a envie on prend conscience de l'urgence climatique et de ce qui peut nous arriver dans les années qui viennent, et qu'on se rend compte que les politiques, parce qu'on parle beaucoup à la télé, dans les médias, voilà, mais finalement, les politiques en parlent beaucoup, mais dans les actes, ça suit pas beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'ils sont plutôt dans le champ politique. Voilà, peut-être, mais bon, c'est un autre débat. À partir du moment où on se rend compte de ça, voilà, quelle solution il reste, à part soi-même se bouger. Donc je pense que la solution, elle viendra à la fois du bas, des gens qui se bougent, et aussi du haut, parce qu'il faudra que les politiques suivent à un moment ou à un autre, mais on ne peut pas changer la société sans ces 2 composantes, c'est mon avis. Je dirais aussi que chaque association toute seule ne va pas changer le monde, mais on est de plus en plus en lien, toutes les différentes associations, pour vouloir changer le monde, et c'est aussi en mutualisant, en travaillant ensemble. Il y a d'ailleurs des projets un peu plus grands sur Nancy, de pouvoir mutualiser tout cela, pour que effectivement ensemble on passe le cap de juste des petites associations qui font leurs petites choses. C'est l'association des colibris là du coup. Voilà, mais c'est de se dire que aussi on a à travailler davantage ensemble. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a d'autres associations qui sont là présentes, et c'est en travaillant ensemble aussi que ça va avancer. Alors vous qui êtes tous les 3 très engagés dans le Florin, voilà, vous parlez de démarchage, Guylaine Lalo. Rapide tour de table, un mot-clé pour donner envie aux gens de s'engager dans le bénévolat. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce qui peut les motiver? Nathalie Martin. Faire sa part. Facile. Guylaine Lalo. Dynamisation. Pourquoi? C'est-à-dire rencontrer d'autres forces actives et travailler avec. Et Thibaut Barra, vous avez un peu plus de temps de réfléchir pour le coup? J'allais dire un peu la même chose. Voilà, pour moi, ce qui est important dans le bénévolat, ce que j'en retiens, c'est des rencontres, vraiment, des gens qui deviennent des amis, du coup, parce qu'on fait un bout de chemin ensemble, et c'est important pour moi. Ginger
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, samedi 6 octobre, se déroulait le premier anniversaire du Florin, monnaie locale de l'ère nancienne, ici à Nancy. J'aimerais qu'on comprenne bien aussi le parcours, non seulement le parcours, mais surtout la profession. Ce que vous faites dans la vie. Tout à l'heure, Thibaut Barra disait oui, on n'a pas beaucoup de temps non plus parce qu'on a nos métiers. Tiens, précisément, Guylaine Lalo, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis psychomotricienne. Je travaille avec des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais avant d'être psychomotricienne, j'ai habité 8 ans à l'Arche de Jean Vanier qui accueille des personnes avec un handicap mental. Et ça m'a vraiment... C'est une communauté de vie avec des gens qui viennent de tous les pays, des jeunes. Et ça m'a vraiment fait connaître la valeur de la personne. Combien de temps vous consacrez à l'action bénévole? Actuellement, en temps, c'est difficile à dire. Pas mal de week-ends, et puis une réunion ou deux par mois. Voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si ça vous rapporte ou si ça vous coûte. Ça me rapporte beaucoup, et je ne suis jamais allée à un endroit en me disant mince, j'ai pas envie d'y aller, pourquoi j'y vais voilà. Vous-même, Nathalie Martin, vous allez à votre travail avec enthousiasme et entrain? Alors le florin, c'est pas mon travail. C'est tout à fait le sens de ma question. Mon métier, je suis représentante, donc je suis beaucoup sur la route. Dans quel domaine? Dans le domaine du livre, donc dans la culture. Et donc dans cette société, ton hyper hiérarchisé. Très hiérarchisé, on l'a bien compris. C'est ça, tout à fait. Donc ça fait un bon bout de temps que je fais ça fait une bonne vingtaine d'années. Voilà, mais c'est un métier qui me va bien, mais je trouve mon équilibre aussi dans d'autres activités. Donc je m'intéresse aux techniques de bien-être, à des choses comme ça. Et du coup, avec le bénévolat, c'est encore un autre équilibre. Ça me fait rencontrer plein de gens. Nathalie Martin, vous qui êtes dans une entreprise très hiérarchisée, et là on a bien compris que le florin, ça vous a explosé complètement culturellement. Vous n'avez jamais envie de changer l'entreprise dans laquelle vous travaillez aussi en leur suggérant de s'inspirer précisément des modes de gouvernance bénévoles? Moi j'adorerais. Le problème c'est que comme c'est une société qui est pyramidale, moi je suis tout en bas de la pyramide, et pour monter tout en haut de la pyramide, pour faire comprendre à celui qui est tout en haut de la pyramide qu'il y a moyen de faire autrement, c'est juste impossible. Ou alors il faut commencer comme les colibris, relever une pierre après l'autre à la base. Alors j'ai essayé, mais c'est très très compliqué. En fait. Alors on rappellera bien sûr que les secteurs de l'économie sociale et solidaire sont précisément sur ce mode de gouvernance dans l'entreprise. On termine avec vous, Thibaut Barra. Que faites-vous dans la vie? Alors moi je suis chef de projet dans une petite PME dans laquelle on fabrique des machines pour l'industrie. Donc voilà, c'est quelque chose de très très carré, très structuré également. Et on connaît votre engagement associatif au sein du Florin dans l'entreprise? Non, c'est quelque chose que je partage pas forcément. Pourquoi? Parce que disons que je garde mon engagement pour moi, parce que c'est presque un engagement politique limite. Disons que je partage pas forcément ça sur mon lieu professionnel. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Guylaine Lalo, Nathalie Martin, Thibaut Barra, vous qui êtes tous les trois très engagés, ou engagés en tout cas en tant que bénévoles dans le Florin, monnaie locale de l'ère nancéenne, qui fête ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle son premier anniversaire. On est plutôt, quand on est précisément comme vous engagez, plutôt coup de gueule ou plutôt coup de cœur? Je vous sens bien coup de gueule, Nathalie Martin. Je ne me suis pas trompé. Hein. Non, je crois pas. Non.
Coup de gueule et grosse déception, oui, parce que quand on croit énormément à un projet, on a envie qu'il soit soutenu. Et j'avoue que les soutiens ont beaucoup tardé à venir, notamment de la part de certaines collectivités locales, à l'exception du département, il faut le souligner quand même, très fortement même. Mais voilà, donc la plupart ont attendu, entre guillemets, qu'on fasse nos preuves. Est-ce que c'est pas un peu normal quand même aussi, Nathalie Martin ? Ben, oui et non, parce que on a toujours eu un projet solide, financé, budgété, à l'image d'une entreprise, à l'image de ce que peut être la création d'une entreprise. Donc il n'y a aucune raison. Et on s'est beaucoup déplacé, on a usé beaucoup d'énergie à essayer de faire comprendre notre projet, d'expliquer pourquoi il était important pour le territoire. Est-ce que ça veut dire que vos interlocuteurs, notamment institutionnels, manquent un peu de créativité, d'enthousiasme ? Peut-être aussi de défiance, de sensibilisation et de compréhension par rapport à tous les enjeux écologiques, économiques, etc. Et il a fallu montrer à quel point la monnaie locale pouvait apporter quelque chose au territoire. Voilà, donc ça a pris beaucoup trop de temps à mon goût. J'aurais préféré que ce soit beaucoup plus rapide. Est-ce que maintenant que, précisément, le florin a très largement fait ses preuves, est-ce que le regard de ces collectivités a changé ? Est-ce que, même comble de la récompense, on vient vous voir ? Alors, venir nous voir, c'est un peu beaucoup dire, mais on sent que les choses bougent, effectivement, parce qu'on a 1 an d'existence, de plus en plus d'adhérents, de plus en plus d'acteurs partenaires. On parle de nous. Il y a des médias, beaucoup plus de médias qu'au début qui s'intéressent à nous. On vous suit depuis 1 an. Hein. Oui, mais les radios locales, il n'y a jamais eu trop de soucis avec ça. On a été pas mal soutenus aussi par les radios locales, il faut le dire. Mais voilà, on sent que les choses commencent à évoluer, et tant mieux, parce qu'on a bossé, quoi. Et bien voilà, excellente transition pour le coup de cœur qui veut commencer, Guylaine Laloux. Je veux bien. Alors, 2 coups de cœur. Carrément. 50 000 florins qui circulent, c'est 50 000 € qui sont à la Nef et qui soutiennent des petites associations. Nef, une banque éthique et solidaire qui s'engage à ce que tout l'argent qui est chez elle soit vertueux. Et 2e coup de cœur, c'est mercredi. Plus de 700 personnes qui étaient à la conférence Zéro Déchet. Et c'est vraiment aussi une autre façon de changer le monde. Et je me dis, il y avait énormément de jeunes, et je me dis, il n'y a pas 700 personnes qui vont devenir Zéro Déchet, mais il y a 700 personnes qui vont y réfléchir. Et ça me réjouit. Et est-ce que vous avez le sentiment, Guylaine Laloux, que les choses, précisément, sont en train de bouger de ce point de vue-là ? Oui, je pense que les gens sont un peu désabusés de la politique, et les gens ont vraiment envie de se prendre en main pour que les choses changent. Et une autre amie était à la conférence de Pierre Rabhi jeudi soir, ils étaient 1000. Je pense que vraiment, les gens ont envie que ça change. Demain ou aujourd'hui ? Aujourd'hui. C'est en référence, bien sûr, à ce que vous disiez tout à l'heure pour le film Demain. Thibaut Barra, coup de cœur également. Oui, coup de cœur. Du coup, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Moi, mon coup de cœur, c'est la marche pour le climat qui a eu lieu début septembre, après la démission de Nicolas Hulot, où vraiment on a senti que les gens avaient envie de bouger, de sortir dans la rue, de montrer que voilà, pour eux, l'écologie, c'était quelque chose d'important, et qu'ils ont envie, les gens ont envie de se bouger, de montrer que voilà, qu'ils sont là. Et je crois que c'était la plus grosse manifestation pour le climat qu'il y a eu en France, plus de 100 000 personnes. Donc moi, ça me fait plaisir. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de passer un cap au niveau des consciences. Et voilà, c'est que du positif pour la suite. Est-ce que le risque n'est pas quand même, je vais faire un peu l'avocat du diable, que le soufflet retombe, que justement de guerre lasse, finalement les rassemblements, c'est un peu comme les pétitions, on signe ou les likes sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir fait sa part, et puis finalement il n'y a pas grand-chose qui change. Et après tout, si la décision, il faut toujours rappeler quand même que la réglementation, les lois, les règlements sont prises par les politiques.
est-ce qu'on doit vraiment avoir deux sphères, deux mondes? Le monde du peuple, le monde de la conscience populaire, le monde du bénévolat et de l'associatif, et puis ce monde hermétique qui est le politique et qui prend les décisions. Et voilà, je vous sens un peu gêné par ma question. C'est qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour répondre à cette question. Moi, je pense que il vous reste largement 2 minutes. Je pense que c'est deux choses vraiment séparées, parce qu'en tant que politique, je pense qu'on est beaucoup plus contraint, on a beaucoup moins de liberté d'agir, alors que la société civile, elle peut beaucoup plus expérimenter, tenter beaucoup de choses. Et voilà, son rôle à la société civile, pour moi, c'est d'expérimenter, et ensuite pour aller influencer le politique. Les deux marchent ensemble, mais doivent être vraiment séparés. Nathalie Martin, vous avez une expérience dans ce domaine. Alors moi, contrairement à Thibaut, je suis complètement désabusée par le monde de la politique. On voulait terminer sur une note positive. C'est positif quand même, parce que je pense qu'au contraire, le politique suit l'opinion publique. Je ne sais plus qui disait « je ne suis pas Angie White, c'est le vent qui tourne ». C'est exactement ça, en fait, mais on le voit bien. Il faut donc que le vent tourne suffisamment fort. L'essor du bio, depuis quelque temps, on dit « ouais, le bio, c'est une mode ». Mais pourquoi on voit de plus en plus de bio partout, dans les hypermarchés, etc. Parce qu'il y a une demande, tout simplement. Donc, c'est bien les gens qui ont initié ce processus. Et c'est absolument pas les politiques. Merci à tous les trois. Merci à vous. Voilà pour cette émission consacrée au bénévolat à l'occasion du premier anniversaire du Florin, la monnaie locale solidaire et citoyenne pour Nancy et ses environs, qu'il fêtait samedi 6 octobre 2018 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, avec Guylaine Lalo, Nathalie Martin et Thibaut Barra, tous les trois bénévoles au Florin. Pour en savoir plus sur le Florin, rendez-vous sur monnaie-locale-nancy.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Droit devant par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album En concert au Zénith de Paris, sorti en 2010. Joyeux bordel par le groupe montpelliérain, Une touche d'optimisme, paru sur l'album Le dernier des grands rois, sorti en 2013. Et enfin Bumbamara par le duo nancéen Ladislava, paru sur l'album Histoire de la musique tzigane, sorti en 2017. Merci à RCF Lorraine Nancy pour les moyens techniques et à Véronique Olivier pour la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.